Les 10 clés du royaume pour sortir de la pauvreté. Dieu n'a jamais créé l'homme pour vivre dans la pauvreté ou le manque, mais pour dominer, bâtir et répandre sa gloire sur la terre. La pauvreté, ce n'est pas seulement un manque d'argent, c'est d'abord un manque de vision. Un virus invisible qui commence dans les pensées, s'installe dans le cœur et finit par gouverner la vie d'une personne. Mais écoute-moi bien, la pauvreté n'est pas une fatalité. Genèse 1,28 déclare « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Tu vois, dès le commencement, Dieu a donné à l'homme la capacité de produire, d'abonder, de multiplier. Mais quand le péché est entré dans le monde, la pauvreté est née avec lui. Elle n'est pas seulement économique, elle est spirituelle, mentale, émotionnelle. Et aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Il veut te montrer 10 habitudes, des habitudes simples, bibliques, mais puissantes, qui rendent la pauvreté impossible. Premier point, la gratitude quotidienne. Tout commence par la gratitude parce que ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas le multiplier. Première épître aux Thessaloniciens 5,18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela signifie que même quand tout semble manquer, il y a encore des raisons pour dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la paix. Et Jésus nous l'a montré. Avant de multiplier les pains, il remercia le Père, Jean 6,11. La reconnaissance attire la multiplication, mais les plaintes attirent le manque. Alors chaque matin dis « Seigneur, merci pour ce que j'ai et merci pour ce que tu fais grandir en secret. » Deuxième point, lire et méditer chaque jour. Les pauvres ont une grande télévision, les riches une grande bibliothèque. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de sagesse divine. Josué 1,8 déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas ton environnement qui décide de ton succès, c'est la parole que tu choisis de méditer. Quand tu lis, ton esprit s'élève. Tu passes du monde du manque au monde des promesses. Lis la Bible. Lis sur la gestion, la discipline, la sagesse. Parce qu'un esprit nourri devient un esprit riche. Troisième point, protéger son environnement. Beaucoup ne sont pas pauvres par manque de ressources, mais à cause de leur entourage. Première épître aux Corinthiens 15,33 « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ton environnement influence ton mental. Si tu fréquentes des gens qui se plaignent, tu finiras par te plaindre. Si tu t'entoures de personnes qui croient, tu commenceras à croire. Même Jésus n'a pas marché avec tout le monde. Il avait les foules, les disciples et les intimes. Pierre, Jacques et Jean. Entoure-toi de feu, pas de fumée, de ceux qui t'élèvent, te corrigent, te défient et croient en la grandeur que Dieu a déposée en toi. Quatrième point, écris ta vision. Dieu agit toujours à travers une vision claire. Et pour cela, il faut écrire. Habacuc 2,2, écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ce que tu n'écris pas, tu oublies. Ce que tu n'écris pas, tu ne matérialises pas. Quand tu mets ta vision sur papier, tu transformes ta foi en action. Écris ce que tu veux bâtir. Décris ton rêve, même s'il semble fou. Lis-le chaque jour, ce que tu déclares finit par exister. Cinquième point, tiens tes promesses envers toi-même. Chaque fois que tu dis « je ferai » et que tu ne fais pas, tu perds confiance en toi-même. Et sans confiance, il n'y a pas de constance. Luc 16,10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu te teste dans le petit avant de te confier le grand. Tiens parole, sois fidèle à tes engagements, même invisibles. Chaque promesse tenue est une victoire intérieure et Dieu élève les fidèles. Sixième point, gère ton temps avec rigueur. Le temps, c'est la monnaie de la vie. Chaque jour gaspillé est une bénédiction perdue. Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les riches et les pauvres ont 24 heures. La différence se joue dans la gestion. Planifie, priorise, ne tue plus le temps, fais-le fructifier. Chaque minute bien utilisée rapproche du but. Chaque minute perdue retarde ton appel. Septième point, investis avant de consommer. Le pauvre dépense pour paraître, le sage investit pour grandir. Proverbe 21,20, les trésors précieux et l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Dieu te confie des ressources pour les faire fructifier, pas les gaspiller.
Arrête de dépenser pour impressionner les autres. Investis dans ton savoir, ton travail, ta mission. Car Dieu ne bénit pas les gaspilleurs, il bénit les bâtisseurs. 8e point, étudie les lois spirituelles de la richesse. L'argent obéit à des lois spirituelles. Ce n'est pas une question de chance, mais de principe. Galates 6:7. On récolte ce que l'on sème. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes la fidélité, tu récoltes la confiance. Si tu sèmes le travail, tu récoltes le fruit. Si tu sèmes dans le royaume, tu récoltes la provision divine. Proverbe 10:4. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La diligence, la sagesse et la persévérance sont les semences de la prospérité. 9e point, crée avant de consommer. Le monde est plein de consommateurs, mais ce sont les créateurs qui dominent. Tu es à l'image de Dieu et Dieu est créateur. Proverbe 22:29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra auprès des rois. Crée de la valeur, un service, une idée, une œuvre, une solution. Ne reste pas spectateur de la vie, deviens acteur du changement. Les créateurs construisent, les consommateurs attendent. Dieu bénit les mains qui produisent. 10e point, entoure-toi des bonnes personnes. Ton entourage détermine ton altitude. Proverbe 13:20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Les relations sont prophétiques. Elles annoncent ton futur. Un mot juste au bon moment peut changer toute une destinée. Alors prie pour que Dieu t'envoie des mentors, des frères et sœurs de feu, des personnes qui croient en ta mission. Conclusion, la vraie richesse commence dans l'âme. La vraie richesse commence dans ton âme. Quand ton esprit est libre, ton avenir s'ouvre. Alors déclare-le avec foi. Je refuse la pauvreté. Je choisis la sagesse de Dieu. Tu n'as pas été créé pour subir, mais pour régner. Et la pauvreté, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, n'aura plus jamais de place dans ta vie. 3 Jean 1:2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Like cette vidéo, abonne-toi et partage ce message à quelqu'un qui en a besoin. Dieu veut faire de toi un canal de bénédiction, un témoin de sa grâce et une preuve vivante que la pauvreté n'est pas ton héritage, mais ta saison de départ.